Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà mi-octobre, c'est l'automne, on a sorti les polaires, on a sorti les parapluies, enfin tout est normal, c'est l'automne. Aujourd'hui, je vous propose de parler fève. Alors la fève, c'est un des légumes les plus anciens cultivés par l'homme. Il a la particularité d'être semé à différentes périodes selon l'endroit où on habite. Si vous habitez dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le midi, on la plante actuellement, donc vers la mi-octobre, mi-novembre. Si vous êtes au nord de la Loire, il faudra plutôt la planter au mois de février. Mais vous savez que je fais chaque mois une vidéo sur les travaux du mois au potager. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez un petit rappel au mois de février pour penser à semer cette plante sympathique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est pas compliqué, vous avez un petit bouton abonné en dessous. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque publication de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui au sommaire de cette vidéo, on va parler des différentes variétés de fèves, donc quand la planter, comment la planter, quel type de sol, est-ce qu'il faut mettre de l'engrais ou pas. On voit tout ça tout de suite. Voilà, donc pour commencer cette vidéo, on parle des périodes des plantations. Donc si vous êtes dans le sud, c'est le bon moment pour planter. Pourquoi est-ce qu'on plante aussitôt? Parce qu'en plantant tôt dans la saison, enfin tôt à l'automne, l'avantage c'est qu'on va récolter tôt au mois de mai. Et donc vous savez que la fève c'est une plante qui est très attaquée par le puceron noir. Donc si vous plantez maintenant, si vous semez maintenant, vous récolterez début mai. Et dans ce cas-là, le puceron n'aura pas encore proliféré. Et donc vos plantes seront moins attaquées. Si vous êtes obligé de planter plutôt au mois de février-mars, parce que vous êtes trop dans le nord, ne tardez pas trop parce que c'est une plante qui n'aime pas trop les fortes chaleurs. Donc vous avez intérêt à la planter le plus tôt possible pour, encore une fois, éviter les fortes chaleurs de l'été. Autre avantage, si vous semez maintenant, donc en récoltant vers la mi-mai, vous pourrez dans la foulée planter, moi j'aime bien planter derrière du maïs doux, parce que le maïs doux c'est une plante qui pousse assez vite et qu'on récolte avant maturité. Donc en enchaînant fèves et maïs, vous aurez des maïs à grignoter cet été pour vos barbecues. Voilà, donc on va maintenant les différentes variétés à planter. Voilà donc les deux variétés que je vous recommande. Alors la plus célèbre des fèves, c'est la fève d'Acquadulce à très longue cosse. Ça fait de très grosses fèves, de très grosses gousses, de très grosses fèves. Et l'autre variété star, c'est la fève de Séville à longue cosse. Alors la fève de Séville a l'avantage d'être un peu plus hâtive. Donc vous commencerez par récolter celle de Séville. Et ensuite vous enchaînerez avec l'Acquadulce. Alors moi je vais faire deux plates-bandes. Alors vous voyez que ces deux sachets sont intéressants. Alors je les ai trouvés chez Leclerc. Ça vaut 2,90 € le paquet. Et l'avantage, c'est que tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, vous le trouverez au dos de la boîte. Donc on vous indique comment préparer le sol, on vous indique comment semer, comment entretenir, comment récolter, mais je vais vous dire un peu plus de choses. Mais donc vous avez un petit rappel avec ces boîtes. Donc voilà, si ça vous intéresse, dans votre Leclerc, vous devrez trouver ça pour 2,90 €. On va donc maintenant parler plantation et dans cette vidéo on va commencer à étraîner le nouveau potager puisque cette année j'ai décidé de faire un tout nouveau potager sur cette zone engazonnée. Donc bon, j'ai commencé à préparer des lasagnes mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, on verra ça plus tard. Et donc pour les fèves j'ai préparé cette petite plate-bande qui fait 80 cm, vous savez que les planches elles peuvent faire 80, elles peuvent faire 100, elles peuvent faire 120. Donc là la fève elle se plante en rang séparé de 40 cm, donc j'ai fait une petite plate-bande de 80 cm de large. Et vous avez vu que j'ai fait une tranchée au centre de ces 40 cm pour semer mes fèves. Alors, puisqu'on parle de préparation de sol, parce que souvent, le plus important dans la plantation, c'est la préparation de sol, je vous montrerai en fait, le terrain était comme vous voyez là au fond, et j'ai dû enlever tout le chien dent qui était là, j'ai dû enlever tous les cailloux, d'ailleurs je vais vous montrer. Voyez, donc là il y a 5 mètres sur 80 cm, donc ça fait 4 mètres carrés. Et dans 4 mètres carrés, j'ai dû retirer quasiment un gros seau de galets, de pierres qui sont dans mon sol, parce que j'ai un très mauvais sol, hein, j'ai un sol très pauvre. Et puis j'ai retiré tout ce tas de rhizomes de chien dent. Voilà, donc il me reste encore cette parcelle-là à faire, mais celle-ci est déjà faite. Et le chat est là, comme d'habitude, il aime bien être sur les vidéos. Donc, ce qui est important quand on plante des choses, c'est la préparation de sol. Donc, moi, j'ai bien ameubli tout le sol. J'ai un sol qui est très très sableux, donc je l'ai un peu enrichi amendé de terre un peu limoneuse. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Alors, au niveau des outils, parce qu'on n'a pas souvent parlé des outils, pour les débutants, parfois ils ne savent pas bien quels outils il faut. Alors, moi, j'ai utilisé effectivement une bêche qui permet de sortir les grosses mottes dont on a besoin, un croc qui permet de nettoyer en profondeur le sol et d'enlever éventuellement les rhizomes ou les réserves qui seraient restées dans le sol, une houe qui permet de faire des tranchées larges, un piochon qui permet de faire des tranchées un peu moins larges que la houe et qui permet aussi de griffer en dessous la zone de plantation. Si vous avez des poteaux à planter, des cordeaux, des choses comme ça, vous pouvez utiliser une tarière, évidemment le râteau qu'on ne présente plus. Voilà, donc on va revenir aux fèves. Alors donc j'ai donc préparé cette planche sur 80 cm.
Il y a une bonne trentaine de centimètres de sol qui ont été préparés. J'ai déjà semé une fève tous les 20 centimètres. Alors au niveau du semis, il y a différentes possibilités. Alors soit on fait des semis, une fève tous les 20 centimètres comme j'ai fait là, soit on fait ce qu'on appelle des pochons, des poquets pardon, où on plante deux trois fèves ensemble pour qu'elles se soutiennent. Parce que c'est vrai qu'un des soucis avec la fève, c'est qu'elles ont tendance à verser, c'est-à-dire à pas bien tenir. Donc moi ce que j'ai prévu, parce que je suis effectivement dans une zone avant, c'est de mettre des cordeaux avec ces petits fils que j'ai récupérés chez un éleveur de vaches qui a donc des foins et donc il y a beaucoup de ce genre de fils bleus. J'ai prévu de mettre des piquets pour que quand les plantes vont pousser, elles puissent être maintenues grâce à ces cordes que j'ai placées. Alors donc, une fois la plantation faite, je vais aller récupérer mon râteau que j'ai laissé là-bas. Donc on a dit, on écarte les rangs de 40 cm, pardon, et on plante à une dizaine de centimètres, tous les 10 cm, une fève. Une fois qu'on a fait ça, et ce qu'on fait, c'est qu'on ramène simplement un peu de terre sur le semis. Donc, voilà, on ramène un petit peu comme ça, on essaie de ne pas être gêné par le cordeau. Voilà, on recouvre simplement, je ne vais pas tout vous faire, hein, mais on recouvre simplement de 5-6 cm. Alors on se laisse un peu de marge ici, parce qu'au fur et à mesure de la croissance, on va être obligé de buter, encore une fois, pour maintenir, pour pas que la plante verse. Donc vous voyez que je n'utilise pas toute la terre que j'ai sur le côté, parce que je l'utiliserai au fur et à mesure de la croissance pour buter la plante. Une fois qu'on a recouvert de 5 cm de terre, on tasse légèrement, pas trop, hein, mais voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein. On voit qu'on a fait tout son rang. Donc là j'ai planté une soixantaine de fèves, donc je vais avoir pas mal de fèves au moment si tout va bien. Alors il faut qu'on parle aussi engrais, parce qu'on dit que la plante, la fève c'est une légumineuse, enfin, maintenant on appelle ça des fabacées, et que donc elle fabrique de l'azote à partir de l'azote présent dans l'air. Mais bon, si vous avez une terre moyenne ou une terre riche, il y a effectivement besoin de rien. Si vous avez une terre très pauvre comme moi, n'hésitez pas à faire des apports quand même. Moi, en hiver, comme on a de la cendre, quand on a une cheminée, j'amène un peu de cendre, parce que dans la cendre, il y a du calcaire et de la potasse. Et c'est deux éléments que la fève aime bien. Si vous avez des périodes un peu sèches pendant l'hiver, n'hésitez pas à faire un petit arrosage avec un peu d'urine, hein, toujours le 10%, qui va amener des oligo-éléments et puis un peu d'azote. Voilà, donc bon, évidemment, si vous avez une terre très riche, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais encore une fois, moi, quand je suis sur une zone très pauvre, j'ai intérêt à aider un peu la nature. Voilà, donc j'ai fini de planter, de semer, de tasser, tout le rang est fait. Alors moi, comme j'ai des chats et puis je veux protéger mes plates-bandes, je mets une petite couche de tonte de gazon, de foin, enfin de ce que vous avez, hein. Alors très fine, hein, parce qu'il ne faut pas que ça empêche la fève de lever. Mais vous voyez, c'est juste avec ce petit couvert qui est tout fin, ça gênera pas et ça évite que les chats aillent gratouiller. C'est vrai qu'une plate-bande, il n'y a rien qui ressemble plus à une litière de chat qu'une plate-bande fraîchement travaillée. Donc pour éviter qu'ils aillent faire serve de plate-bande comme d'un toilette pour chat, une petite couche de tonte de gazon et le problème est réglé. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, on a quasiment terminé. On va attendre que la plante pousse. On pourra éventuellement, si nécessaire, si un sol très pauvre, rajouter un peu d'engrais au printemps quand la plante aura poussé. Mais encore une fois, c'est si comme moi vous avez un sol très très pauvre. Et puis une fois que la plante aura poussé, on va la tutorer avec les fils qu'on a mis là. On va la buter quand elle arrivera à 15-20 cm, on va la buter une première fois. Quand elle aura atteint 30 cm, on la rebutera parce qu'il faut vraiment bien la maintenir. Et puis le fait de buter permet de bien fixer les racines et donc la plante se développe mieux. Et puis une fois qu'elle aura fait 5-6 niveaux de fleurs, on lui coupera la tête. D'une part parce que ça permet d'avoir des gousses plus grosses sur les 6 premiers niveaux, et d'autre part parce que les pucerons qui arrivent en général vers cette période-là aiment bien se fixer sur l'apex. Voilà, la plate-bande est entièrement paillée et je pense que les chats n'y reviendront plus. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps sous le paillage pour voir si les graines lèvent. Dans ce cas-là, il faudra dégager un peu pour aider la plante qu'elle ne soit pas gênée par le paillage. Il ne me reste plus qu'à vous parler d'associations de plantes. Alors je vous ferai une vidéo complète sur le thème des associations de plantes, pas facile à dire. Donc une vidéo complète pour vous parler de tout ça parce que c'est important en termes de préparation de potager, de savoir ce que vous allez mettre, qui vous allez associer avec qui. Donc je vous ferai une vidéo sur ce thème entièrement prochainement. En tout cas pour la fève, elle se marie très bien avec le maïs, donc comme je vous l'ai dit, avec l'ânette. Alors l'ânette c'est intéressant parce que ça sert de répulsif pour le puceron noir, hein, qui attaque beaucoup la fève en fin de saison. Donc si vous semez tard vos fèves en mars, avril,
mettez de la nette avec, comme ça repoussera un peu les pucerons noirs. La pomme de terre, la salade, ça va très bien avec. En revanche, la fève n'aime pas du tout les aliacées, donc ne faites pas suivre une culture de fève, une culture d'aliacées par des fèves. Et elle n'aime pas du tout la betterave non plus. Donc encore une fois, tout ça est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas non plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir comment vont évoluer ces semis et puis tous les autres thèmes qu'on a fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis si vous avez des amis qui veulent planter des fèves et que vous avez envie de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!